Bonjour à tous, donc on vient effectivement vous faire le retour du terrain et le retour des tournages de France Télévisions. Alors on était d'ailleurs encore hier avec Philippe à Marseille sur le tournage de Plus belle la vie et on s'est bien posé la question effectivement comment diminuer l'empreinte de cette réunion d'aujourd'hui. Bon, en l'occurrence on aurait pu faire une visioconf, on s'est dit que là pour les 5 ans ça valait le coup de venir. Bon par contre on est venu en train, on a pris le métro, ne vous inquiétez pas, on a fait ce qu'il fallait. Alors, on fait tous les deux partie de la filière production de France Télévisions, qui est rattachée à la direction des opérations. Une petite présentation de notre structure. Alors, 4 pôles d'activité, donc je vous laisse lire, de toute façon tout est indiqué, mais juste pour ajouter quelques infos. Donc la vidéo mobile intervient sur l'ensemble des programmes qui nécessitent des captations, donc aussi bien le sport que les JT, que les spectacles vivants. Les spéciales télématin, non? Les spéciales télématin aussi. Enfin voilà, dès qu'il y a besoin de moyens de captation et que nous avons des événements d'importance à capter, les cartes peuvent être mis en œuvre. La fiction, donc la fiction, 32 tournages, l'équivalent de 32 tournages de fiction par an. Donc aussi bien des films contemporains que des films d'époque. Nos équipes sont localisées dans 4 lieux, donc à Bordeaux, à Lille, à Lyon et à Marseille. Donc principalement des tournages dans ces 4 villes, mais les équipes peuvent aussi se déplacer suivant les besoins. Nous avons bien entendu le feuilleton, Plus belle la vie, pour lequel nous assurons la production exécutive et pour lequel nous avons quelques exemples avec nous de mesures éco-prod. Ensuite, les équipes légères et la post-production associée, donc c'est tout ce qui est magazine, documentaire, et un pôle vidéographie basé à Paris et à Nancy, qui lui fait tous les effets spéciaux, les créations d'habillage, encore une fois pour nos antennes. Voilà, donc 9 sites, des hommes, des moyens, tout ça mis en œuvre pour les programmes de France Télévisions. Alors donc nous avons mené quelques opérations du côté de Marseille pour la filière production avec l'aide de la région PACA. Et donc nous avons pris plusieurs critères, bien sûr, donc le potentiel d'économie en CO2 par an, combien on allait économiser, et aussi le point de croisement en CO2, c'est-à-dire que le matériel qu'on met en remplacement a coûté du CO2 pour la production, et donc à quel moment le croisement s'effectue pour savoir si c'est viable ou pas. S'il faut 10 ans pour amortir, c'est pas suffisant. Donc après le retour sur investissement, évidemment, parce que la RSE, c'est la partie, comme on l'a dit précédemment, du développement durable compatible avec l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire on doit être rentable. Et ensuite, la simplicité de mise en œuvre, parce que le côté pragmatique est très important, s'adresse à des équipes qui sont sur le terrain, et il faut que ce soit tout de suite concret. Alors on a utilisé un petit tableau qui est très simple, mais qui pose très vite le type d'investissement qu'on va faire. On a 2 entrées dans ce petit tableau magique. C'est soit le côté, disons, économique. Est-ce que c'est rentable ou pas rentable? Et ensuite, est-ce que c'est RSE ou pas RSE? Donc, si c'est pas rentable et RSE, c'est quelque chose qui est un peu militant. C'est-à-dire, on perd de l'argent, c'est pas forcément rentable, mais c'est quelque chose qu'on peut faire ponctuellement parce qu'on estime que c'est important, c'est un moteur pour aller plus loin. Ensuite, on a la case pas rentable et pas RSE, donc marqué bête et méchant, mais c'est des choses qu'on peut trouver quand on cherche un peu, parce qu'on ne s'est pas posé réellement cette question. Ensuite, on a rentable et pas RSE, donc là c'est la zone de dilemme éthique. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Et ensuite, bien sûr, on a la rentable et RSE, et la vraie question c'est de savoir comment agrandir cette case. Alors voilà, là c'est le petit sommaire en fait des exemples concrets dont on va vous parler assez rapidement parce qu'effectivement le temps est compté. C'est pour ça qu'on a voilà, on a 5 petits exemples. Ils sont bien sûr tous passés au crible de notre tableau des critères. Et voilà, attaquons par le premier exemple qui concerne la peinture. Donc ça c'est particulièrement sur les tournages de fiction. Tous les décors sont peints, aussi bien pour les tournages en studio que pour les tournages en extérieur. Donc voilà, une petite solution bien pratique, surtout pour les tournages en extérieur. Donc sur les tournages, on avait un souci particulier, c'est-à-dire que
Souvent, les peintres sont sur les décors en extérieur, et le nettoyage, ils n'ont pas de Sorbonne, et on se demande où allaient les déchets de peinture. Donc l'idée, ça a été de trouver une solution simple, transportable et pas trop chère. Donc le principe qu'on a retenu, c'est ces 2 seaux avec donc des produits. Donc on voit la petite photo, les bidons. Donc on fait ce petit mélange, c'est-à-dire c'est un système d'huile essentielle qui a pour particularité de dissoudre, je dirais, les peintures aqueuses et solvatées, c'est-à-dire à l'eau ou à l'huile, y compris les vernis. Donc ça permet le nettoyage. Une fois que le produit est saturé, à ce moment-là, on rajoute un floculant qui va donc agréger toutes ces déchets, et on va le filtrer. Donc c'est ce qu'on voit. On voit donc dans le filtre, ici, tous les déchets, et le produit qu'on a récupéré ici est prêt à l'emploi. C'est-à-dire que donc on a récupéré et l'eau et le produit. On n'a plus qu'à faire effectivement l'appoint pour continuer donc la procédure. C'est quelque chose qu'on transporte assez facilement et c'est simple d'emploi. On avait étudié une autre solution avec un système électrique qui faisait tourner les rouleaux. C'était très lourd à mettre en place et on n'avait aucune chance de le mettre sur le terrain et c'était cher. Donc voilà, on est parti sur une solution de ce type-là. Pardon, je suis blonde, mais c'est la peinture là qu'on voit dans le seau. Alors là, ça c'est vraiment les déchets de peinture qu'on voit ici. Et ça, alors après, et ça donc c'est dans un filtre et on peut les remettre donc dans des charges spécialisées. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Et après en bas, et après, on peut réutiliser ce produit. D'accord. Merci. Alors, autre dossier, effectivement, le papier et la consommation plus qu'importante de papier sur les tournages. Donc, on le sait, sur les tournages de fiction, on a les scénarios, les faits de service, les bibles et autres documents de tournage à imprimer. Donc, on s'est posé la question, effectivement, de savoir comment on pouvait diminuer l'utilisation du papier et surtout l'impression. Pour ça, effectivement, on a des technologies maintenant intéressantes et encore plus d'ailleurs sur le terrain avec les tablettes. Donc, comment dématérialiser? Alors, je vais passer au slide suivant, juste pour voir un petit peu le gain potentiel avant qu'on passe à la suite. Il est hyper important en fait. Donc on l'a pris sur les 32 téléfilms. 32 téléfilms, c'est ce qu'on fait dans une année. Voilà pourquoi on est parti sur 32. Et Un an de plus belle la vie, c'est 260 épisodes. Donc c'est largement significatif. Alors il fallait bien commencer par quelque chose. Donc après s'être dit qu'effectivement les feuilles de service, les scénarios et compagnie, on allait les envoyer par mail, essayer de limiter l'impression, on s'est dit comment aller plus loin, et en l'occurrence on a pris l'exemple des photos, les photos de tournage, les photos de raccord. Donc c'est-à-dire que les comédiens pendant le tournage sont pris en photo, comme ça on sait telle séquence, la personne qu'on voit d'ailleurs là en photo a tel maquillage, elle est coiffée de telle façon et habillée de telle manière. Et ces photos en fait étaient prises avec historiquement des Polaroid et après des appareils photo numériques. Et comment limiter l'impression de ces photos. Donc on a développé un logiciel que l'on a appelé Magenta qui fonctionne sur Plus belle la vie. Là, depuis 1 an, il est totalement opérationnel. Et comme on peut le voir, nous n'avons plus imprimé une seule photo de raccord depuis 1 an. Voilà, donc bon, bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là, mais c'était un premier pas dans la dématérialisation. Et c'est quelque chose, en tout cas, voilà, qui fonctionne au quotidien. Et le côté pratique, les équipes travaillent ensemble maintenant. Habillage, maquillage, coiffure, script bénéficient toutes des mêmes photos et des mêmes supports de travail, ce qui n'était pas le cas avant. Chacun prenait ses photos et les partageait ou pas avec les autres. Et bien là, voilà, ils ont accès à tout. Et est-ce que vous avez fait des économies avec ça? Oui, on a fait effectivement beaucoup d'économies en achat de papier, d'imprimantes photos. Si on fait une estimation, on peut chiffrer ça à au moins 3 000 € par an. D'accord. Uniquement sur Plus belle la vie. Malgré l'investissement des tablettes, enfin j'imagine, je sais pas, il y a eu un gros investissement ou pas? Alors il y a eu un gros investissement effectivement au départ. On prévoit de s'y retrouver dans les 3 ans. D'accord, très bien. Alors ensuite, les fameuses bouteilles d'eau sur les tournages.
Alors, ce qui se passe sur les tournages, c'est on a plein de petites bouteilles partout. On prend une bouteille, on prend une gorgée, on pose la bouteille, on discute avec les copains, on va travailler, et on revient, je ne sais plus où est la bouteille d'eau, et on en reprend une autre. Si bien que les poubelles sont remplies de bouteilles aux 3/4 pleines. Donc on a décidé de faire une expérience, de donner donc aux équipes des thermos pour leur permettre d'avoir du frais ou du chaud, ou des attaches pour les ceintures. En théorie, la solution est très simple, c'est un marqueur, une bouteille, on marque le nom et on s'y retrouve. En pratique, c'est difficile à faire changer. Donc il faut toujours s'atteler à rappeler que oui, on a le temps d'aller recharger une gourde à la fontaine, même quand on est en tournage, c'est une organisation. Voilà. Donc c'est une éducation à faire. Ensuite, on a fait un test avec un kit hydrogène qu'on a mis sur notre groupe électrogène. Donc c'est un moteur diesel et on a fait un bilan en disant, ben voilà, en CO2, en équivalent CO2, c'est pratiquement 4 tonnes donc de rejet. Donc il faut qu'on trouve vraiment une solution. Donc on a pris ce système électrogène. Donc on a la réserve d'eau distillée, le système d'électrolyse, et on envoie carrément de l'hydrogène dans le filtre à air. C'est un peu technique, je suis désolé, mais alors pourquoi? C'est-à-dire que donc le diesel a une combustion très lente, et donc généralement il y a environ 15% donc, du diesel qui n'est pas brûlé. Donc en réinjectant de l'hydrogène, qui lui est rapide, nous permet vraiment d'avoir un gain de 15% en économie sur le diesel. Donc ça a été mesuré, c'est sur les tournages. Et c'est quelque chose qui est, à la surprise des équipes, transparent, parce qu'on consomme très peu d'eau et ça marche très bien. Un petit inconvénient, 7 200 € avec l'installation. Donc grâce à la région PACA, a participé à cet investissement. Et c'est-à-dire que, disons, sans l'aide, on peut l'amortir en 5 ans. Et d'un point de vue croisement CO2, c'est-à-dire, je crois, dans les 6 mois après l'achat, on récupère déjà le CO2 qui a été nécessaire pour fabriquer ce système hydrogène. On le récupère même pas en 6 mois, en économie. Donc, le point de croisement CO2 est très rapide et celui financier est environ dans les 5 ans. Et avec l'aide, donc, c'est 2 ans et demi. Alors, le recyclage des décors, effectivement, gros dossier. Donc, en fiction, on n'arrête pas de construire. C'est des projets totalement éphémères, c'est-à-dire qu'on arrive, à part pour les séries, habituellement, on arrive difficilement à réutiliser ces décors. Donc, que faire, en fait? Les stocker ou les détruire? Donc, les stocker, forcément, dans nos différentes unités en région, la place est limitée, donc il faut faire le choix de ce qu'on garde. Faire détruire, ça a un coût, et c'est dommage, parce qu'effectivement, c'est la matière première qui se perd. Donc la filière prod adhère à l'association Artstock, et le concept de cette assoce, c'est de venir récupérer nos décors pour un coût, on fait l'estimation du coût de la destruction de ce décor. Ils viennent le récupérer et ils le stockent, mais surtout ils le prennent en photo, ils le mettent en avant sur Internet pour que les personnes intéressées, donc qui font de la fiction, qui peuvent faire du spectacle vivant, viennent le récupérer et le retransformer, en fait, parce que c'est de la matière vivante qui peut être transformée presque à volonté avec du bois, par exemple. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment une bonne solution et une bonne alternative à la destruction. Et c'est cher l'adhésion? C'est 500 € pour l'année pour le groupe France Télévisions, donc c'est raisonnable. Ça va. C'est raisonnable. Bravo. Donc on vous a proposé quelques exemples. Bien entendu, on fait plus que ça à la filière. Quelques pistes pour la suite.
Alors, quelque chose de particulièrement intéressant et qu'on a testé sur Plus belle la vie, on vient de tourner en partie une première fiction aussi avec cette technologie, c'est le fait de virtualiser du décor, donc c'est-à-dire aller tourner des pelures du décor qui nous intéresse et les intégrer en temps réel sur fond vert. On a un exemple très intéressant de film au mois de septembre qui a utilisé cette technologie pour 8 séquences. 8 séquences qui devaient se passer à Venise. Donc financièrement, c'était pas jouable pour le producteur. Une petite équipe, 4 personnes, est partie à Venise une journée, a tourné les pelures et retour à Paris en studio pour enregistrer les 8 séquences. Donc là, on part plutôt d'un constat financier, c'est-à-dire ces séquences n'auraient pas été possibles sans utiliser ce type de technologie. Et finalement, on a un gain aussi en éco-prod, car l'équipe qui est partie, constituée de 4 personnes, contre 40 en équipe lourde, qui aurait pu se retrouver là-bas. Donc voilà, une piste pour l'avenir, c'est forcément pas exploitable sur toutes les fictions, sur toutes les séquences, mais voilà, pourquoi pas effectivement y penser quand on est en prépa de tournage. Ensuite, pour nous, c'est poursuivre la dématérialisation des documents de tournage et les mettre à disposition beaucoup plus facilement pour l'équipe. Donc je pense que ça passera par le développement de notre logiciel Magenta, qui gère pour l'instant que les photos. Autre piste, les véhicules de tournage propres. Alors, l'électrique, c'est bien, pour l'instant, c'est pas très pratique. J'en ai pas vu beaucoup sur les tournages. Problème d'autonomie, problème de borne de recharge le soir. On sait que ça se développe, les technologies évoluent. Donc pourquoi pas, sachant que pour l'instant, toutes les... Hybride, non? Enfin, je sais pas. Pourquoi pas J'ai appris ce mot-là. Alors, on ne peut pas dire que nos loueurs habituels nous en proposent beaucoup. Parce qu'apparemment, ils ont du mal à les revendre après aussi, bizarrement. Les véhicules qu'on loue en ce moment sont tous Euro 5, par contre, et le parc, quand il est remplacé, effectivement, est remplacé par du Euro 5. Mais voilà, quand il y a une voiture électrique, effectivement, qui arrivera avec une autonomie de 200 km, je pense qu'on en trouvera beaucoup sur les tournages. Quoi d'autre? C'est encore des pistes, bien sûr, mais c'est continuer le remplacement de nos équipements d'éclairage par du LED. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, donc on ne va pas s'étendre là-dessus. Voilà en tout cas comment concrètement on essaie tous les jours de faire avancer les choses. Ça passe beaucoup aussi par des discussions et une prise de conscience de l'équipe, parce que même s'ils le font chez eux, ils considèrent qu'ils n'ont pas forcément à le faire au travail, ou que d'autres doivent le faire pour eux. Exemple, le tri. Alors sur Plus belle la vie, c'est vraiment bien fait, mais c'était un combat en fait pour le mettre en place. Donc on a effectivement des bennes de tri, on récupère le petit matériel électrique, le papier, le carton, le bois. Enfin, on essaie de faire la totale. C'est vraiment un boulot au quotidien que de vivre éco-prod, mais bon, on est motivé. Philippe connaît par cœur certaines technologies maintenant et va continuer de se pencher dessus comme un géo trouve tout. Et donc rendez-vous pour les 6 ans, 10 ans d'éco-prod. Merci. Vous avez des questions? Ah, une question. Alors, un micro. Oui, bonjour. J'avais juste une question concernant le poste, par exemple, décor. Pour faire accepter aux équipes que le décor ne soit pas détruit, qu'il y ait aussi une façon de faire que le tissu industriel continue de bosser et que les décorateurs et toutes les équipes puissent à nouveau, sur un prochain film, refaire des décors. Donc il y a l'aspect environnemental qui est hyper important, mais là, il y a l'emploi. Et c'est pareil, quand vous parlez des pelures, ça peut être vécu par les gens qui travaillent à la décoration comme quelque chose qui vient empiéter sur aussi leur territoire et fait moins de boulot pour eux. Du coup, comment vous gérez ça dans le discours et est-ce que vous avez appréhendé aussi cette dimension emploi?
Alors, de la façon suivante, hein, c'est-à-dire que l'exemple que je prenais tout à l'heure, les séquences ne se seraient pas tournées sans l'utilisation de cette technologie. Alors, ça ne sera pas toujours le cas. Nous, on voit l'utilisation de ces pelures aussi en intégration avec des bases de décors réels. Donc, les tests qu'on a fait sur Plus belle la vie ont montré par exemple que ça marchait très bien avec une base de décors construit traditionnellement en studio et des découvertes qu'on gérait en vidéo. Avec cette technologie. De la même façon, pareil en extérieur, on a des bases de décors réels et on les complète. Exemple, on peut partir juste d'un bâtiment construit et on le complète par une rue totale qu'on n'aurait pas construit de toute façon. Donc nous, comment on le voit? On le voit comme un complément. Alors on a des équipes en plus permanentes, on a des ateliers de menuiserie à la filière prod, donc l'idée c'est de continuer à utiliser leur talent au quotidien, bien évidemment. On prend ça comme un complément, comme le fait d'enrichir nos contenus, nos produits et nos fictions. Bon. D'autres questions? Oui, Sophie, monsieur là-bas. Oui, bonjour. Je reviens sur cette question des pelures. Je travaille pour la commission régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et évidemment, toutes les personnes qui gèrent les décors, qui gèrent des lieux de tournage et sont évidemment très interrogatifs vis-à-vis de l'avenir. Tout à l'heure, on a évoqué l'importance de l'économie comme incitatif de démarche environnementale. Et là, on est en plein dans le sujet, puisqu'on imagine bien les économies qui peuvent être réalisées quand on envoie une équipe de 4 personnes à Venise au lieu de 40, que les décors, enfin que les pelures sont faites assez rapidement, et puis après on retourne en studio. Donc ça pose un certain nombre de questions par rapport à la question donc, de si c'est appelé à un développement rapide. Et puis aussi, le corollaire de ça, c'est la place des studios, évidemment, puisque on fait un travail, on retourne dans les studios, en fait, on a l'impression. Alors, autre question effectivement à se poser, c'est pourquoi est-ce que les tournages avec des grosses constructions de décors aujourd'hui se font principalement à l'étranger, point d'interrogation. Est-ce que c'est pas aussi la possibilité de récupérer des parties de tournage chez nous? Je pense qu'on peut aussi l'envisager comme ça. Après, est-ce que c'est le retour dans les studios? Oui, certainement, en partie. En studio ou en studio extérieur. D'ailleurs, à mon avis, c'est certainement un des projets sur lesquels on pourrait travailler dans la région PACA. C'est le fait d'avoir un très très beau studio extérieur avec un fond vert, en conteneur ou autre, mais trouver une solution effectivement qui n'existe pas aujourd'hui. Le micro arrive, monsieur. Oui, bonjour, Philippe Lauranchet du magazine Écran Total. Sur le remplacement des photocopies ou des photos par des tablettes, iPad et autres, ok. Mais par contre, pour fabriquer ces smartphones, tablettes, bon, ça est fabriqué en Chine. Il y a des terres rares qui sont nécessaires. Enfin, il y a un impact environnemental qui est pas négligeable. À combien l'estimez-vous ? Alors, on a fait un premier test, c'est-à-dire qu'on avait décidé de mettre donc, pour les équipes un accès à un petit serveur, une valise Wi-Fi, on appelle ça, qu'ils ont appelé le cloud en relation avec le cloud. Et donc, l'idée, c'était d'avoir cette base Wi-Fi et que les équipes aient accès donc, aux informations, même quand on n'a pas de couverture Internet. C'est-à-dire le 3G ne passe pas, c'est ce qui peut arriver. Et donc, on a monté ça, on a mis cette valise en place, donc c'est-à-dire avec un petit serveur portable, des serveurs qui consomment énormément, des tablettes, des iPads. On a fait des tests avec des petites tablettes, je dirais low cost, parce que ce sont la taille des écrans qui créent beaucoup de CO2, et les serveurs parce qu'ils tournent 24 heures sur 24. Donc on a fait des tests sur du low cost et on a arrêté assez rapidement parce que le but du jeu c'est d'avoir quelque chose de fiable et qu'on peut emmener assez loin. Donc on est parti sur des tablettes avec la petite pomme. Et donc on a acheté cette tablette, les serveurs. Donc d'un point de vue économique, on arrive en théorie, en potentiel, on l'amortit effectivement la première année.
Par contre, en CO2, il faut qu'on attende 3 ans. Et c'est-à-dire, quand je parle de CO2, je parle bien sûr de la fabrication, du transport, et aussi de la consommation en électricité et du retraitement. Donc chez Apple, ils ont des tablettes très très précises là-dessus, sur combien coûte réellement en équivalent CO2 la production. Donc on s'en sort au bout de 3 ans. Donc vous voulez dire que vous avez investi un peu plus pour que ça soit... Alors, plutôt que d'aller vers le low on a cost. investi, mais on s'aperçoit qu'au bout de la première année, avec les économies potentielles de papier, ça veut dire que voilà, si on est arrivé, la première année, on réussit à équilibrer le compte. Donc, et pour faire un petit rappel, quand on parle d'économie dans les actions d'éco-production, c'est aussi de faire la même chose à coût équivalent. Si on peut éviter de polluer à coût équivalent, c'est une action. Si en plus on peut faire des économies, ce serait vraiment dommage de ne pas le faire. Mais il y a un changement d'habitude. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a attaqué le problème dans 2 axes différents. Olivier, avec le Magenta, a vu un vrai problème d'organisation et il voulait que ça marche. Et effectivement, il l'a pris dans le rentable et dans l'organisation. Moi, je l'ai pris dans le cadre RSE, c'est-à-dire en mettant des fichiers, disons des serveurs avec accès. C'est-à-dire, en gros, je proposais la même chose qu'avec du papier. Donc, effectivement, je n'ai pas eu beaucoup de succès parce que les gars ils me disent, si tu me proposes la même chose que le papier, je préfère garder le papier. C'est moins contraignant. Donc, on arrive maintenant à développer des applications spécialisées par corps de métier de façon à ce que vraiment les gens trouvent un plus. Donc on est en train de développer des bases de données sur les décors, sur les fichiers. Enfin voilà, on va développer ces applications de plus en plus spécialisées pour chaque corps de métier. Et à partir de là, j'espère qu'on va avoir le seuil de déclenchement. Bonjour, moi je voulais juste... donc je suis Sandrine Andréini, je suis directrice d'une association qui s'appelle la Réserve des Arts. La Réserve des Arts, c'est similaire à Artstock pour simplifier. Et j'aurais voulu répondre à madame. Aujourd'hui, donc, la réserve, on collecte des matériaux auprès d'entreprises. Ça sert de matière première secondaire aux professionnels du secteur culturel. Justement, nous, notre challenge au quotidien, c'est que quand des gens viennent se fournir en matériaux chez nous, donc je ne parle pas de venir collecter, je parle vraiment de la démarche de réemploi derrière, des matériaux qu'on a pu nous collecter. Le très grand frein qu'on observe, c'est que les gens nous disent « Ok, c'est très bien, c'est moins cher la matière chez vous, mais par contre, ma contrainte d'adaptation par rapport à ce que vous avez, ça me prend plus de temps. Et donc, du coup, je ne sais pas si travailler avec vous, finalement, c'est économe ou pas. » Moi, je pense qu'au final, on s'y retrouve exactement. Et donc, pour répondre à votre question sur la perte d'emploi, si on fait du réemploi de matériaux, moi, personnellement, j'aimerais bien faire un test et mesurer parce que je ne suis pas du tout sûre de ça. Je pense que la grande difficulté quand on prend le réflexe de travailler à partir de matières premières secondaires, c'est cette capacité d'adaptation, cette capacité d'inspiration par rapport à ce qui existe déjà, qui est très challenging intellectuellement et qui, du coup, apporte finalement autre chose et aussi une certaine fierté d'avoir réussi à travailler à partir d'un déchet. Voilà. Merci. Alors, dernière question. Merci. Non, juste une question au niveau des outils informatiques que vous êtes en train de développer. Est-ce qu'à terme, ils seront rendus publics ou ils resteront en interne à la filière production de France Télé ? Pour l'instant, la partie, disons, base de données, ce sera en interne. C'est développé sous la base FileMaker Pro. Donc après, il y aura une discussion. Une fois que les outils seront au point et stables, peut-être que la question pourra se poser. Voilà, vous savez qu'on s'est lancé, on n'a pas trouvé d'outils qui existaient déjà dans le commerce qui étaient adaptés à ce qu'on pouvait faire. Donc on est parti sur le fait de se faire un outil déjà pour nous, de le faire fonctionner. Alors forcément les équipes tournent, elles ne travaillent pas que sur nos films. Donc forcément à un moment elles vont avoir envie d'emmener ces outils si elles les trouvent réellement adaptés. C'est à réfléchir, voilà, c'est à réfléchir ensemble. Merci messieurs.